Total Look. Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous amène avec nous à Brighton et puis, si tout va bien, à Londres. Donc tu as reposé ton bras. Si jamais ça vibre trop, Mais c'est lourd. Il n'est pas gentil. c'est mon humour qui est lourd. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je vous emmène avec nous à Londres en passant par Brighton parce qu'on participe, comme vous avez vu sur le live il y a quelques semaines, au rallye Paris-Brighton-Londres en cette fin juin. Et donc on est parti de Paris. Mais une fois de plus, je vais trop vite. C'est un truc de ouf. Mes intros, plus ça va vite et je brûle les étapes. Donc, alors, tout ça, ce sera après le générique. Donc, top générique. Ouais, alors pour ceux qui sont restés après le générique, alors ce que je voulais dire, c'est qu'on avait rendez-vous ce matin à 11 h à Neuilly-sur-Seine. C'est important, 11 h. Oui, 11 h du matin, parce qu'on venait de Orléans. Voilà. Bon, c'est pas rien à voir. Oui, donc on avait rendez-vous à 11 h ce matin à Neuilly-sur-Seine, à la station Métropolis. Enfin, une des stations Métropolis de Neuilly-sur-Seine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir le live qu'on a fait ce matin, hein, qui est sorti donc le 21 juin. Comme ça, vous aurez plus d'infos sur cet acteur de la mobilité électrique. Bon, ceci étant dit, on a eu droit à nos petits discours du président de Fauve, hein, Pascal Hureau. Ensuite, on a eu le droit au discours du directeur de Métropolis et enfin du maire de Neuilly. Alors voilà, chacun leur a fait leur discours pour la promotion de la voiture électrique, tout ça. Ensuite, nous nous sommes dirigés gentiment vers comment on appelle ça, une roulotte, non. Un food truck. Un food truck. S'appelle en français dans le texte. Voilà, donc après on s'est rendu dans un camion de nourriture. Voilà, un camion de nourriture bretonne, parce qu'on a mangé une galette. Avec des galettes. Galettes et crêpes. C'était très bon d'ailleurs. Oui, c'était très bien. Hein, ensuite, c'était l'heure de partir, il était 13 h 30, donc là on est passé sous l'arche de la Défense. Et là il fait tout noir. Donc hop, non, tu fais ça, regarde. Voilà. Oh, comment il crâne. T'as vu? Il passe son temps à caresser sa voiture. Sérieux quoi. Oui, mais regarde, toi, elle me reconnaît. Là, je caresse, hop, ça s'éteint. Je caresse, hop, ça s'allume. C'est beau quand même, hein? Bon, elle est belle, hein, ma voiture. Vous avez vu ma voiture? Elle est belle, hein? Bon, bref. Oui, donc on est passé sous l'arche de la Défense. On est à peu près une vingtaine de voitures, je crois, hein, au départ de Paris. Ça, ouais. Et là, on a rendez-vous... Donc moi, excusez-moi, oui. Je fais juste un petit aparté. Je suis un peu déçu du nombre de participants. Ah oui? Alors après, tu le laisseras si tu veux ou pas. Oui, bah oui, mais voilà. Pourquoi t'es déçu? Je pensais qu'il y aurait plus de monde. C'est quand même organisé par Fauve, avec un échange avec les Anglais. Et je trouve que 20 véhicules, on avait ça pour le Périgord électrique. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Sur un rallye local, etc. Ouais, mais là, c'est sur 2 jours. Il y a des sous, oui, c'est sûr. Ouais, et puis ça engage des frais, quoi, quand même. Non, bien sûr, non, mais évidemment. Mais voilà, j'ai un petit regret, c'est qu'on soit pas plus nombreux. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, et puis comme prévu, il y a 2 tiers de Tesla pour un tiers de non Tesla. 2 tiers, alors on n'a pas compté. Non. On avait parié, on va compter. Combien il y a de Tesla et combien il y a de non Tesla. Moi, on avait parié. Il y a au moins 3 Ioniq 5, dont le nôtre. Voilà. Il y a une VinFast. Et on avait parié. Moi, j'ai parié sur 30%, Vincent sur 50%. On va compter, on va vous dire. Donc là, on a rendez-vous à Vernon, où on va s'arrêter sur une aire de recharge Calista. Et apparemment, c'est une aire de recharge dont l'électricité est entièrement fournie par de l'éolien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de rallye, parce que ça permet de découvrir ce qui se passe sur l'électromobilité, sur les acteurs de l'électromobilité. Et je trouve ça plutôt intéressant. Là, par exemple, Métropolis. Bon, je connais pas. Alors, effectivement, ils sont que sur, ils sont que sur Paris et la région parisienne, la couronne, l'approche couronne.
Mais bah, voilà, c'est intéressant ce qu'ils font, moi je trouve. Hein, voilà, et donc là on a rendez-vous à Vernon, donc bah, on va se retrouver tout à l'heure à Vernon et je vous prends à ce moment-là. Ok? D'accord. D'accord? Tu sais que c'est dans 2 secondes littéralement qu'ils vont le voir. Ah bon? La magie du montage. Magie. Allez. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure à Vernon. Bon, alors ben, on vient d'arriver sur la station de Vernon, qui est une station de recherche Calista. Et alors là, on peut faire un point sur tous les véhicules qui participent au rallye. Donc, si on regarde bien, il y a quand même beaucoup de Tesla. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, il y a sur 5 premières voitures, 3 Tesla. Mais il faut se dire qu'elles sont toutes garées là. Ouais, non, je suis pas sûr. Hein. Par contre, il y a une V6, il y a la fameuse Ioniq 5 d'Electric Vint. Là-bas, il y a la Skoda Enyaq et il y a la VinFast. Bah voilà, tu peux prendre toutes les. Donc on va aller voir ces fameuses. Déjà fait tout à l'heure. On va aller voir ces bornes de charge. Alors elles promettent du 360 kW de puissance et c'est que de l'éolien a priori. Donc pour se charger, il faut une application Yahweh a priori ou passer par un badge RFID. Ce que moi j'ai essayé de faire tout à l'heure, je vais rien vous cacher, j'ai pas réussi à lancer la charge avec mon Ioniq 5, alors qu'à côté de moi j'avais un autre Ioniq 5 qui lui a réussi à se brancher, d'ailleurs on va aller voir ça tout de suite. Alors je pense que c'est ma voiture qui doit faire quelque chose qui va pas, parce que les Tesla ont réussi à se brancher, lui avec son Ioniq 5 aussi P45 il a réussi à se brancher, il n'y a pas de raison que moi, ça marche pas. Non mais sérieusement. Non mais quand... Le Bonaldi, la voiture électrique. Non mais c'est un truc de ouf. Alors là, c'est le discours du président de Fauve. On va faire le tour. On va essayer de se rapprocher, voir ce qu'il dit. Tiens, mets-toi là, je vais me rapprocher. Bon, bah ça marche pas. Bon alors, à cet arrêt sur l'aire de Vernon, ouais. On a vu, on l'avait vu ce matin Max, mais j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Donc lui aussi participe. Alors à un autre niveau. Une petite partie. Une petite partie. Alors lui, tu vas pas jusqu'en Angleterre, toi? Non. Alors aujourd'hui, donc je suis accompagné avec Gary. On fait seulement. Gary, viens. Moi, je laisse la vedette. Oh, la vedette. Allez, je vais expliquer. En fait, on fait l'étape Paris-Dieppe. Ouais. Donc avec le Skoda Enyaq 85, donc la nouvelle version, nouveau moteur, etc. Et donc on accompagne et en même temps on réalise une petite vidéo pour l'association en interne. Donc voilà. Ça va bien le Enyaq? C'est bien, il n'est pas parfait, mais c'est une plutôt bonne voiture. Ouais. Seul point négatif, ça sera son prix très cher. Cher comment? On est à 53 500 € sur la version 85 en entrée de gamme. Ça fait cher pour une Skoda. C'est cher pour une Skoda et surtout quand on compare au Scénic et 3008 qui sont presque 10 000 € moins chers. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Ouais, mais attention, Skoda, c'est quand même pas de la mauvaise voiture en électrique, moi je trouve. Hein. Non, pas du tout, mais ça reste un produit qui la MEB, elle commence à avoir quelques années. Ouais. Là, c'est juste une amélioration, mais les vitesses de recharge, etc., ça commence à être un peu limite. 175, c'est ça? C'est ça, et on est en 2024. Dans quelques années, ça va... 135 la nôtre. Hein. En plus? Oui, pardon. 135, ça commence à être vraiment juste. Ouais. C'est ça, mais dans tous les cas, peu importe la version, on est globalement entre 25 et 30 minutes. Et là en 2024 c'est déjà moyen, mais alors en 2027, 28, 30... c'est pour ça que moi je suis passé sur une voiture qui charge un peu plus. Je consomme plus par contre. Ouais. C'est ça. Non, alors, Gary sait parce que lui il roule en Ioniq 6, donc il a un peu la même puissance de charge que moi. C'est ça, 18 minutes sur le 10 à 80% et c'est pas que du théorique. Hein, non, c'est même, ça va même trop vite des fois. Hein. Ça, ouais. La voiture est souvent prête avant nous. Ouais, c'est clair. Moi j'ai déjà vu hier, enfin bref. Merci les gars. Avec plaisir. Et puis une prochaine sur un prochain rallye ou une prochaine manif. Avec plaisir. Tu m'appelles. S'il faut pousser, je sais que vous savez faire, pousser les voitures, donc ça. Je rappelle à vous. Merci les gars. Merci. Bien, alors, vous voyez derrière moi les bornes Calista, paiement par badge ou application. Tiens, viens avec moi. Voilà. Donc là, nous maintenant, on va repartir. C'est là que s'arrête pour aujourd'hui le rallye Paris-Londres, Paris-Brighton-Londres pour nous. Et on les rejoint à Brighton demain matin. On fait les dissidents. Ouais, on fait les dissidents. On part sur Calais.
On va aller vers le pays de Max. Donc on va aller à Calais prendre le shuttle parce que j'ai le mal de mer et là on va manquer de se faire écraser. Voilà, donc pour nous ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve à Calais. On va tester le mode couchette dans le Unix 5. Unix 6 dans l'Unix 5 en mode couchette dans le shuttle. Ouais, ça risque d'être bien sympa. Bon, une demi-heure. Ouais, mais enfin quand même. Donc on se retrouve tout à l'heure parce qu'on va s'arrêter avant d'arriver à Calais pour charger un peu ou alors peut-être qu'on a assez pour aller jusqu'à Calais. Oui, peut-être. Et puis on chargera juste avant de monter dans le shuttle. Bah, de toute façon, je vous tiens au courant. On voit ça tout à l'heure ensemble. Allez, à plus. Dans 2 secondes donc. Oui. Bon alors, on s'est arrêté faire une recharge intermédiaire avant d'arriver à Calais. On est, comment tu dis qu'elle s'appelle la station ici? C'est à Val-de-Reuil. Voilà, la station Val-de-Reuil, Unity. Donc là, ça fonctionne très bien, contrairement à tout à l'heure. Hein. Je ne veux pas leur faire de la mauvaise pub, mais ça n'a pas très bien fonctionné, alors que là, ça fonctionne nickel. Donc, je suis tombé sur Yannick. Bonjour, bonjour Yannick. Enchanté. Qui m'a reconnu, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, tu as un ENIAC, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ça fait combien de temps que tu l'as? 1 mois et demi. 1 mois et demi? Oui. Et t'en es content? Oui, ça va très bien. C'est ton premier VE? Oui, ouais. j'ai bénéficié du leasing social. Le leasing social, ouais. Non, donc, mais ça fait un carton. Hein. Donc, je vais prendre la voiture la plus grosse, avec le plus de puissance et d'espace. Ouais, et t'en es content? T'as une batterie de combien dessus? C'est 60. 60, oh, ça va. Et pense que, tu charges à combien? 135? 175? J'ai jamais fait des grosses recharges à la première. En théorie? Non, en théorie, c'est vraiment 135. 135? Ouais, un truc comme ça. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça se voit qu'elle est neuve. Hein. Elle est presque aussi neuve. Elle est presque aussi belle qu'elle. Regarde, elle est belle ma voiture. Hein. Hop, c'est dévoilé. Ah mais j'ai fait un live ce matin. D'accord. Bon bah ça c'était il y a quelques semaines parce que ça sortira une vidéo qui sortira pas avant août. Donc j'ai fait un live ce matin où justement je fais voir la nouvelle voiture. Donc ouais j'ai déjà 3300 km avec. D'accord. Moi je fais 80 bornes par jour donc. Et tu l'utilises pour aller au travail? Oui. Et donc tu en es content? Oui, impeccable, ça me va très bien. Donc tu peux charger chez toi? Oui. D'accord. C'est juste que tu voulais essayer de recharger... Une borne Unity. Ouais, c'est vraiment du par hasard. Ouais. On passait par là, il était là, voilà. Bah écoute, Yannick, merci d'avoir participé, ouais, de rien. nous avoir expliqué. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bah, le plaisir est partagé. Nous maintenant, on va aller vider les vessies pour certaines, parce que là où on était, on n'a pas pu le faire. Et on se retrouve, en ce qui nous concerne, juste avant l'Eurotunnel à Calais. Allez, à plus. Ciao. Bon alors, petite recharge avant de prendre l'Eurotunnel. Donc là on est à Unity Coquel. On est arrivé avec 30% de batterie et il nous restait 111 km d'autonomie. Donc bon, et il nous reste 3 km pour aller à l'Eurotunnel. C'est ça. Donc du coup, on donne un petit coup de charge vite fait. Donc là, alors attendez, bougez pas. Tac tac tac. On a déjà pris 2% et on est à 188. Attendez, j'essaie de vous... Hop. On est à 188 de puissance de charge, 190, c'est merveilleux. Hop, je retourne. Voilà, donc allez, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, aller à 80. Et puis comme ça, même pas, parce que à 190, ça va aller très très vite. Allez, nous, on se retrouve dans l'Eurotunnel et on fera un petit point. Et on profite du soleil, ça change le stade. Non, mais c'est un truc de ouf. Il faut qu'on vienne dans le nord pour qu'il fasse beau. C'est quand même dingue. Voilà, c'est tout. Allez, allez, à plus. Bon alors petit point avant de prendre le shuttle. Alors juste comment dire, on est blasé. On est blasé, voilà. On avait prévu de prendre le shuttle, on avait réservé pour, voilà, je vais mettre comme ça. On avait réservé le shuttle pour 19h48 et la barrière elle s'est fermée devant nous. Et donc du coup il n'y a plus de place dans le shuttle, on est obligé de prendre le suivant qui est à 20h18. Donc ça déjà on comprend pas comment c'est possible. Alors que les réservations sont faites. Il y a des gens qui ont grugé, qui sont passés avant nous alors qu'ils devaient passer plus tôt. Non, plus tard. Plus tard. Voilà.
Mais alors, moi, ce que je retiens de cette expérience, 2 choses. La première, c'est que... Faut pas faire pipi. Faut pas faire pipi. Non, ça fait 3 alors du coup. Donc la première, c'est qu'il faut pas faire pipi parce qu'on a perdu presque 10 minutes en arrivant. Pas 10 minutes. Oh, bah, entre 5 et 10 minutes. Hein. T'as fait le tour du machin, t'as fait des plans de coupe. Voilà. Oui, et en fait, il a passé 3 heures à faire des plans de coupe, des machins. Oui, alors parce que figurez-vous qu'il y a des bornes NJ et des bornes Tesla, d'où les plans de coupe que je vous mets maintenant, hein, dont elle parle. Donc, alors les bornes NJ délivrent du 210 kW, je crois, de mémoire. Et par contre, pas de tarif. J'ai pas trouvé de tarif. Il faudrait que je regarde sur ChargeMap, mais bon, pour l'instant, j'ai pas les tarifs. Si je le fais, si je cherche d'ici à ce que je monte la vidéo, je vous les mettrai en incrustation. Et sinon, en face, vous avez plein de bornes Tesla. Donc, nous, on s'est chargé 5 km avant d'arriver chez Ionity. Bon, c'est pareil, un quart d'heure d'arrêt. On est monté à 233 kW de puissance. Non, 3. 233 kW de puissance. D'ailleurs, je mets la photo en incrustation. Il était très fier. Ah, j'étais très fier de ma belle voiture. Elle est belle, la voiture. Hein. Vous avez vu ma voiture? Ouais. Donc, autre truc. Le parking, là, pour venir jusqu'au... C'est comme à Euro Disney, d'accord? Vous avez des files d'attente qui font des serpentins, comme ça. Mais vous pouvez pas vous égarer, hein, c'est tout indiqué. Même moi qui arrive à me perdre, j'ai réussi à pas me perdre. Donc, vous voyez. Donc là, c'est comme pour éviter que les gens s'agacent s'il y a trop de queue. Et ben là, ils font des allers-retours comme ça pour avancer. Bon, peu importe. Pardon. Toujours est-il que nous, eh bien, on est obligé d'attendre 20h18. Nul, putain. Bon, après, ça va, on sera en Angleterre. Plein de gros. Ouais, c'est pas très grave. Donc voilà, non, mais ce que je voulais dire là, c'est que pour l'instant, cette voiture, en termes de rapidité de charge, ça nous change la vie. Ah bah, on n'aurait jamais pu faire ça avec le connard. Ouais, on serait parti plus tôt, on les aurait quittés plus tôt. On n'aurait même pas été jusqu'à Vernon, on serait parti directement. Bah non, mais on aurait pris plus tard. On aurait pris le shuttle plus tard, ouais. Alors il y a autre chose que je voulais rajouter. Alors oui, entre Vernon et la charge qu'on a fait à Coquel, là, j'étais à 130. Dès que je pouvais, j'étais à 130. Parce qu'on avait un impératif timing qui était un peu serré, chose que je ne fais jamais, je ne roule jamais à 130. Bon, vous le savez maintenant. Mais là... il aurait fallu qu'il roule à 131 ou 132 pour qu'on passe sur le terminal, sur le shuttle. Voilà, donc c'est de ma faute en fait. 48. Voilà. Donc, on a traversé Rouen aussi. Alors bon, ça nous a fait un peu baisser la moyenne. Et on était à 21, un peu plus de 21 kWh au 100 km. Moi, je m'attendais à plus, mais peut-être que c'est parce que, en fait, on n'était pas à 130 tout du long. Il y a des parties à 110, il y a des parties où, voilà, il y avait un peu de circulation, il y a des parties où c'était en descente. Bon, toujours est-il que sur 213 km entre l'aire de machin, comment ça s'appelle? C'est pas Vernon, c'est l'autre après, là, c'est la recharge qu'on a fait où on a croisé Yannick. Il y avait 216 km pour aller jusqu'à Coquel. Et bah là, on était à un peu plus de 21 kWh au 100 km, ce qui est plutôt pas mal pour une voiture qui est censée être un veau. Bon, c'est plus que certaines voitures, hein. On en est bien conscient, mais voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais vous donner rendez-vous demain à... Tu montres pas des images du shuttle? Ben si. Ah si. Mais moi, je vais pas les revoir. D'accord. Ah, on n'est pas à l'abri, hein. Attendez. Attendez. On n'est pas encore dans le shuttle. On n'a pas encore fini. Ouais. Bon, bref, je vous laisse avec des images du shuttle et de nos premiers kilomètres en Angleterre. Et à gauche, donc. Et je vous retrouve demain à Brighton pour une journée spéciale VE. Alors, il y a une manif qui va avoir lieu toute la journée sur Brighton avec que ils réservent comment on appelle ça, tout le front de mer de Brighton pour cette manifestation spéciale véhicule électrique. Donc ça va être bien sympa. Bon, alors... Je l'avais dit qu'on ferait des trucs dans la voiture.
Il a fallu qu'on se teste la couchette. Oui, là, on est... Là, on est bien, Tintin. On est bien, Tintin. Là, voilà, le train n'est pas encore parti, donc du coup, on en profite. On profite des sièges un peu couchettes. Là, d'aucuns diraient qu'on s'embourgeoise. Enfin, d'aucune, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Mais... Pardon. Donc on est enfin monté dans le shuttle. Et là, bah, maintenant, on attend que ça parte. Ça me fait bizarre, je suis filmé comme ça, de dessous, là. Ah, tu peux soulever. Soulever quoi? Ah oui, comme ça. Ah oui, ça va beaucoup mieux. C'est un truc de dingue. Là, le mec, ça fait 3 ans qu'il fait des vidéos, il sait toujours pas comment filmer. Bon, c'est pas grave. Donc là, la voiture est éteinte, les vitres à moitié ouvertes, et voilà. Donc on est au début du train, donc je pense qu'on sera les premiers à sortir. Donc là, pour le coup... Je vois pas ce qu'il peut te faire dire ça. Donc là, pour le coup, je vous dis à demain à Brighton. Nous, je pense que demain matin, on va faire un arrêt recharge avant d'arriver à Brighton. Sur Unity encore. Et puis, on se donne rendez-vous à Brighton. Tu veux rajouter quelque chose, ma chérie? Je te réveille quand on arrive? Je suis fatigué. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Bon, alors petit point au réveil. Enfin, au réveil, non, j'exagère. Donc là, on est parti ce matin de... comment ça s'appelle? Folkestone. De Folkestone. Où on a passé la nuit. Alors un hôtel très pittoresque. Encore très dans son jus. Très pittoresque. Donc pas de commentaires. On a juste passé une nuit là-bas, mais vraiment... On passera pas 2 nuits. On a un peu mal dormi. Et puis surtout, c'était pas terrible. Ouais, c'est pas très fort. Le service, c'était vraiment pas terrible. Bon, on savait que ce serait pas terrible, mais à ce point-là, pas vraiment. Mais en attendant, on a dormi dans un vrai lit. On n'a pas fait comme nos collègues qui participent au rallye, qui ont eux, traversé en ferry. En ferry. Et là, je suis pas sûr qu'eux, ils aient vraiment dormi du tout, du coup, pour le coup. Donc là, on en profite, on se charge chez Unity. Alors attendez, je fais un petit hop. Donc là, on se charge chez Unity à, je sais plus comment ça s'appelle, Maidstone, bon, bref, peu importe. Ouais, Maidstone. Ouais, voilà, pareil. Donc là, on est à 70% de batterie. On prend encore du 130 kW. Alors, c'est marrant parce que les bornes, elles sont vraiment dans leur jus. Alors non, attends, moi je veux souligner, regarde, descends. Oui. Vas-y, souligne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, Facility of European Union, c'est tout ce que j'ai à dire là. Voilà, là, c'est tout. Ouais, donc tu serais pas en train de dire qu'en fait, quand ça les arrange, ils aiment bien l'Europe. C'est surtout que c'était fait avant oui. le Brexit. Bah, j'espère qu'ils l'entretiennent. Bah, vu la gueule du truc, je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que c'est un peu dans son jus l'histoire. Bon, en attendant, il y a 4 bornes. 1, 2, 3, 4 bornes. Donc on va pas cracher dans la soupe, hein, on est bien content de les trouver. Donc voilà. Alors là, pour le coup, le prix c'est 75 centimes, normal. Et nous, vu qu'on a le passeport Unity, on ne paye que 54 centimes. Donc 20 centimes de moins. Bah. Alors attends, oui, non, c'est en... Ah, c'est en livres. C'est en livres en euros. Alors sur l'application, je crois que c'était en euros. Ah, d'accord. Mais de toute façon, je vous mettrai en incrustation pour combien on en a eu ici. On retourne pour toi parce qu'il y a des gens derrière. Voilà. Que ça ne les gêne pas. Je vous mettrai... Et on est sur une belle station thermique. Voilà, c'est ça. Alors, vu qu'on n'a pas pris de petit déjeuner, on va aller s'acheter de quoi se sustenter. Parce que je commence à devenir désagréable. Bon, allez, ça y est, on est arrivé à Brighton. Donc là, c'est l'arrivée de tous les participants anglais au rallye de voitures électriques. Ben viens, chérie, viens. Donc là, hop, là vous avez quand même un bus qui fonctionne tout électrique. Et alors, j'adore le slogan « Happiness is a ride on the Big Lemon ». Alors, pour ceux qui sont fluents en anglais, je trouve ça plutôt cocasse. Fluent, c'est pas français. Oui, bon, alors pour ceux qui parlent anglais, on va dire, eh bien, moi je trouve ça cocasse. Pour les autres, ça veut dire le bonheur, c'est comme utiliser un citron jaune, un gros citron jaune. Oui, c'est un voyage dans un citron jaune. Voilà, c'est ça. Sur un citron jaune. Voilà, c'est ça. Bon, bref, je trouvais ça drôle, mais bon, c'est un peu tombé à l'eau, c'est pas grave.
Voilà, donc là, vous voyez, donc là on est à finish line pour les participants anglais. Alors ça, c'est pas les participants français, c'est les participants anglais qui arrivent de Londres et qui eux vont rejoindre Genève et qui repartent demain matin pour Genève. Nous, les participants français, enfin certains d'entre nous, on va rejoindre Londres demain, normalement. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va profiter de la journée à Brighton. Il y a plein d'animations. Alors surtout, il y a BYD qui est arrivé en force. Et là, je peux vous assurer que BYD, ils font pas semblant. Hein. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de monde. Comme quoi, la mobilité électrique, ça attire du monde. Et on a vu derrière, vous voyez peut-être... Ah non, il est loin, le camion. Il y a même un camion 100% électrique à 7 tonnes de charge utile. 7 tonnes de charge utile. Avec une batterie de 230 kWh, je crois. Ouais, c'est ça. Mais on vous fera voir ça tout à l'heure. On va pas brûler les étapes. Donc là, on est avec Pascal Hureau, le président de l'association Fauve, qui est à l'arrivée. Non, là, je suis pas en direct. D'accord. Donc là, tout va bien. Tout va très bien. Donc tu reçois, tu accueilles les gens ou Non, là, on profite, nous, de l'arrivée des différentes personnes. Ouais. Et puis ensuite, à 14h, je vais faire partie d'une table ronde. D'accord. Où là, je vais être officiellement avec la BBC et compagnie. D'accord, ça va être sympa. Voilà. Et à 4h, ils vont remettre des prix. On va avoir une dizaine de nos membres qui ont bien joué le jeu de vouloir faire l'analyse de leur consommation en kilowattheure. On verra bien si un des Français gagne quelque chose. Mais en tout cas, ce sera à 16h cet après-midi. D'accord, ok, nickel. Et ce soir, il y aura, après toute cette remise de prix, une soirée. On va gâcher un peu. Oui, là, on est vraiment libre de repartir quand on veut. D'accord. Nous, on a besoin de dormir un peu plus. Moi, j'ai dit à mon logeur que j'arriverai peut-être avant 22h. D'accord. Bon, bonne continuation pour la journée. Et puis à plus tard. À très bientôt. Donc là, alors comme je disais, là il y a BYD. Et là, je peux vous dire qu'ils sponsorisent l'événement et je peux vous dire qu'ils ne sont pas venus les mains vides. De l'autre côté là-bas, il y a, il doit y avoir, allez au bas mot, il doit y avoir une quinzaine de véhicules à l'essai. Au moins. Plus ceux qui sont là, plus ceux qui sont ici, là, qui ne sont pas à l'essai. Et en fait, il y a BYD partout en fait. C'est ça. C'est BYD et les autres. Mais on a vu quand même des choses un peu sympas. Donc on va vous faire voir tout ça. Alors là-bas, de l'autre côté, on a toujours les BYD qui sont en force. Hein. Là, je ne sais, là il y en a déjà quelques-unes qui sont parties à l'essai. Sinon, vous avez vu, il y a au moins presque une dizaine de véhicules pour des test drive de chez BYD. Donc ensuite, on a un stand là de petits véhicules utilitaires électriques. J'aime bien, regarde la face avant de celui-là. Elle te fait penser à rien, cette face avant là? Une voiture qu'on avait essayée il y a quelques mois de ça. Une Honda i. Ah oui. Tu sais, le petit côté arrondi devant avec les petits feux tout ronds. Hein? Bon là, c'est une personne dedans. Hein. Bah, en même temps, c'est un utilitaire. Bah oui, mais les utilitaires, des fois, tu peux monter à deux dedans. Hein. Oui, mais là, c'est clairement un petit... Bon, là, c'est tout simple, hein, l'intérieur. Hein. C'est vraiment réduit à sa plus simple expression. Et alors ça, alors attends, on en parle de ça là? Alors, ça, j'imagine que c'est un fauteuil pour personnes à mobilité réduite. Are you the owner? Yeah, I am on this one, yeah. How many miles can you drive with a full battery? Tank. Roughly about 20. I could go to Shoreham and back and come back. 20 miles? Yeah. Okay, and how fast does it go? 8 miles an hour. 8 miles an hour? You have to be patient. Yeah. Okay. The cars have to be patient. Anyway, the look is fantastic. Yes. Yeah. No, thank you. Thank you. I'm afraid il veut que je m'assoie dedans. He wants me to sit down in it, but I'm afraid to break it. J'ai peur de le casser, donc je ne vais pas y aller. Thank you anyway. Thank you very much. Have a nice day. Et ça, c'est la Microlino en fait. Microlino, mais regarde ce que je vois. Ça veut dire qu'elle participe au rallye. Oui. En Microlino. C'est un truc de ouf quand même. Hein. Mais comment il va faire? Il est venu de Londres jusqu'à Brighton en Microlino.
Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est ces petits feux là, regarde. Non mais elle est super mignonne. T'as vu ces petits feux là? Elle est super mignonne. Et alors normalement elle s'ouvre de devant. Mais oui. Là regarde, comme là. Regarde. Là c'est la voiture de quelqu'un, autant aller sur celle-là qui est en démonstration. Ouais, bah oui. Mais la couleur est sympa, hein. Et y compte la verte. La verte, comment on appelle ça, vert un peu pas brillant mais mat. Et là le bleu, comme ça là. Elle est vraiment mignonne, hein, de profil. Tiens. Je vais essayer de m'installer dedans, on va rigoler 2 secondes. Hello? Can I sit in it? Thank you. Hey, let me just take that seatbelt off. I just put that on when I was driving around to avoid the Thank you. I should have put the seatbelt on, but you know, I was getting in and out. Ça bouge un peu quand je m'assois. Waouh. Alors. I'm not sure if the seat's far enough back for you. I'm not sure if it... Oh, that's fine. Thank you. Bon, je donne de ma personne hein, quand même pour la chaîne, hein. Faut reconnaître. Hein. Ah, avec le toit. Regarde. Et finalement. Alors, la première fois que je m'assois dans une micro-lino, alors pour fermer, c'est quand même pas très pratique pour moi. Moi qui suis souple comme un bout de bois, ça va pas être facile pour fermer. Hein. I can't close the door. Allez. It's got a soft close on it. Soft closing. Ah oui, c'est-à-dire que ça se ferme électriquement une fois que... Bah, il faut ça, hein. Parce que là, clairement... Mais par contre, c'est spacieux, hein. Je sais pas si on en mettra 2 comme moi dedans, mais... Hello les amis. Mais par contre, les finitions sont sympas, je trouve. T'as l'Alcantara, on dirait, à l'intérieur. Oh, putain. Mais non, mais c'est vrai. Ne se moque pas, ce n'est pas drôle. Oh, c'est trop drôle là-dedans. Alors comment on ouvre la porte? Attends, bouge pas parce que je voudrais faire une photo quand même. How can I open the door? How do you open the door? Yes. You reach into your pocket, you pull out £5. Ah, okay. I'm a cheap guy, so... Cheap guy. Yes. In behind here, Okay. towards the right, you'll find a little solenoid, a little button. There you go. Oh. It's electric, okay. Yeah. Allez, je vais essayer de ressortir maintenant. Hop. Ça suffit, on ne se moque pas. Can you tell me how many miles can you go with a full tank? If it's good, yeah. Thank you. Should I speak into it or put it on there? Get on the other side. Hello. Hello. Hi. Hello. My name is Vince. Hi Vince, I'm Ben. How you doing? Hi Ben, fine, thank you. I have a small YouTube channel. Yep. So I speak about EVs. Yeah. And I would like to know how many miles you can go with a full tank. So this one has a 10.4 kilowatt battery, which is good for about 100 miles driving around the city. 100 miles en kilomètres, ça va faire 120 à peu près. 140. Ouais. 140, yeah. Okay. Yeah. So it's perfect in terms of the use case. In the city, it's very perfect. Yeah, but if you're going out on the open roads and you're doing 56 miles an hour and 90 kilometers per hour, obviously you use up the battery a bit. You can go 90 kilometers per hour? Yeah. On 3 wheels? It's 4 wheels. 4 wheels? Ah, Count yes, them. 1, 2, 3, 4. Yeah. It's not the BMW I set it. I know the Citroën Ami. Yeah. I have driven one of them. And I think this one is as fun. Yeah, it's as good looking. It's better looking. It is better looking. Of course, you won't tell me. No. This is, I don't know. There's something so joyful about this that I think means it's a step above the Citroën Ami. It's a different market. Alors, je traduis. I translate. Yeah. Il dit que en fait, la Microlino c'est un niveau au-dessus de la Citroën Ami en termes de look, d'accord, et en termes de puissance aussi, parce que la Je suis d'accord. Et en termes de puissance aussi, parce que là, vous pouvez conduire à 90 km/h, alors que la Citroën Ami, vous ne pouvez pas. Thank you. Pleasure. Thank you. C'est tout. Do you have some? How much does it cost? So in Europe,
where they're selling at the moment, I think this is about 22,000 euros. Okay. So it's obviously a different price proposition to the Citroen Ami, but you know, we're talking about. This is not the same car. No, you go exactly. faster. You have a different look. It's also a proper automotive chassis. You know, like it's metal. Yeah. So we've got aluminium side panels, a steel chassis. It's built to last. Alors j'étais assis dedans et je reconnais que il y a de la place. There is room. It's bigger inside than you think, yes. and the boot is really big as well. For me, just for me, it's quite difficult to get inside. Yeah. Pour moi, c'est plutôt difficile de monter à l'intérieur because of my size. No, I don't à cause de ma taille et de ma souplesse. It's also to do with what you get used to. So if you stand up here, and then you sort of bow in. And it's nice and easy. Yeah, but you're thinner than I am. Il est plus mince que moi, donc forcément c'est plus facile. Bah, thank you. No, it's been a pleasure. Thank you, Ben. Thank you. Bon, bah c'était bien sympa ce petit essai de la Microlino. Je pense que ça va rigoler. Et moi j'ai une photo, je l'ai mis dans le dossier. Oui, mais eux, ils vont voir la vidéo pour le coup. Oui, mais moi j'ai la photo qui va être voilà, iconique, de Vincent dans une Microlino. Qui dit iconique dit ionique. Voilà. Elle est belle, hein, ma voiture. Oh là là. Bon, c'est pas celle-là la mienne, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc là, c'est le stand des Ioniq 5. Parmi les participants au rallye Paris-Brighton-Londres, il y a Jean-Marc, qui est membre de l'e-France Café, l'antenne Rhône-Alpes. Alors moi, je suis responsable de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes du France Café. Justement, tu me parles de manifestations. Tu me disais que tu organises au mois de septembre, je crois. Alors c'est 14 et 15 septembre, on organise le 3e rallye des Châtaignes. D'accord. Alors le rallye des Châtaignes, cette année, on va partir en principe de la commune d'Alissas, qui est à côté de Privas. Toutes les informations sont toujours remontées sur le site de. D'accord, donc si on veut suivre le programme de ça, alors là, sur le site de l'e-France Café. Sur le site de l'e-France Café, les inscriptions pour le rallye des Châtaignes sont déjà ouvertes. Et cette année... Excuse-moi, je te coupe. L'adresse du site de l'e-France Café, c'est i-francecafé.fr. C'est i-francecafé.fr. D'accord, i-francecafé.fr. Voilà, okay. C'est ça. France Café en un seul mot? France Café en un seul mot. Ok, nickel. Et .fr. Et .fr, et pas .com. Non, non, parce qu'il y en a qui font l'erreur, c'est pour ça que je me permets de... Et donc cette année, on va faire les gorges de l'Ardèche, on va jusqu'à Saint-Martin-d'Ardèche, et à Saint-Martin-d'Ardèche, on va faire donc toute la route des gorges de l'Ardèche. On va passer tous les belvédères. C'est touristique. Voilà. C'est combien de kilomètres à peu près? Alors le rallye sur le premier jour, ce qui va durer 2 jours, va représenter 187 km. D'accord, donc faisable même avec une petite voiture. Ouais, c'est faisable avec n'importe... Le but, c'est que ce soit accessible à tout le monde. D'accord. Le but, c'est un rendez-vous entre copains, presque, je dirais. C'est l'esprit club, c'est l'esprit convivialité. C'est d'abord un esprit club. C'est ce que j'allais dire. On est là pour passer un bon moment. Ouais, voilà. Et le dimanche, donc, on repart du camping. Et on va visiter la grotte de la Cocalière qui est dans le Gard. Et on fait la visite de la grotte. À l'issue de la visite de la grotte, il va falloir penser à rentrer. Donc chacun fera son... D'accord, ça finit bien la journée. Sa route, ouais, voilà. Mais vous partez après le déjeuner ou il y aura un déjeuner Alors, ça va dépendre parce qu'on a quand même des gens qui viennent de relativement loin. Je pense à Pierre-Paul, je pense il y a un certain nombre de membres... Pierre-Paul, je connais Pierre-Paul. Oui, tu connais Pierre-Paul. Avec un EV6. Oui, bleu. Oui, bleu, oui. Et il fait du café même. Oui, avec son EV6. C'est le V6 qui fait du café. Mais il vient de très très loin, il vient même du Québec. Oui, non mais... Bon, Pierre-Paul, si tu vois la vidéo, bonjour. Pierre-Paul, il est présent sur beaucoup d'événements du France Café. Donc c'est le week-end du... 14 et 15 septembre. 14 et 15 septembre prochain. Ouais. Si vous voulez plus d'infos, donc allez sur le site de l'e-France Café. Donc c'est i-francecafé.fr. C'est ça. Et sinon, sur un autre sujet, là, à Brighton, est-ce que tu as vu les choses sympas? Donc, tu as vu ce camion Volcan? Moi, j'ai vu ça, là. Ouais. Et alors ça, franchement... tu nous fais un petit... Viens voir. Alors... Vas-y, grimpe. Excusez-moi, je vous passe devant. Alors, je suis désolé, le monsieur est parti. Oui. Attendez, je vais de l'autre côté. Ouais, ça marche. Le monsieur est parti, mais regarde.
Et ah oui, en fait... ça c'est des caméras. Hein. Ah, c'est les caméras de... Ouais. C'est les rétroviseurs, C'est les rétroviseurs, et en fait, une caméra 360, là c'est pareil, c'est une... C'est hyper technologique. Et donc ça, c'est tout électrique? Ça, c'est tout électrique. Il disait combien? 3 batteries de 75 kWh, c'est ça? Voilà, c'est ça, 3 batteries de 75 kWh. C'est vendu pour combien d'autonomie? 200 km, 200 c'est donné aux alentours de 200 km, avec un poids à l'arrière de 7 tonnes. Ouais, ça commence à être pas mal quand même. Et le véhicule fait 16 tonnes de PTAC. D'accord. Donc, et alors, tiens, attends, regarde. Il y a un truc que je trouve sympa, moi, c'est les commandes de réduction ici. Ouais. En fait, c'est fait pour les malvoyants. Ah, mais t'es dans un poids lourd, hein. Ah, ouais, oui, voilà, mais enfin là, c'est quand même énorme. C'est écrit très très gros quand même. Hein. Oui, non, mais il faut que ce soit accessible. Et, ah oui, c'est que là, ça c'est la commande d'ouverture de porte, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour éviter. Ah, ben c'est le frein, pour pas reculer, c'est l'auto-hold. Un auto-hold, ouais. L'auto-hold. Tiens, chérie. C'est un auto-hold. Et là-bas, c'est quoi l'écran qui est là-bas? Bah là, c'est pareil, c'est des écrans de commande, si tu veux. D'accord. C'est des écrans de commande, mais on va voir, parce que moi, alors on peut pas l'essayer, parce que on peut pas rouler avec nous en Angleterre, parce que avec nos permis français. Ils veulent pas qu'on conduise avec nos permis français, mais on va essayer d'aller faire un tour avec, parce que j'ai envie de découvrir le produit en fait. Ouais, bah et je trouve que c'est un truc qui est qui offre plein de possibilités en fait. Ben, ce que je disais tout à l'heure en discutant avec, je sais plus si c'est avec Marc ou avec quelqu'un d'autre, c'est ça typiquement en fin de trajet. Ouais. Genre, tu mets tes cargaisons sur un train, oui, et pour les 150 derniers kilomètres, ça peut très bien faire le job, quoi. De la livraison en ville, des livraisons, ce qu'on appelle dans le transport du dernier kilomètre. Enfin voilà quoi, ça se recharge sur de la prise standard. Sur du CCS? Oui, quand je dis de la prise standard, oui. Non, la Choco à 3 kilos. Il faut 2 semaines. Et il faut 2 semaines. J'exagère, mais. Ou alors, il faut avoir du temps après. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il t'a dit la puissance de charge? Non, tu t'en souviens pas? 170 kW. 170 kW? Ouais, non, mais là, j'accuse un peu le coup, je reconnais. C'est un peu faible quand même pour le. Ça implique, pour le moment, ça le cantonne à de la livraison du dernier kilomètre, quoi. Il faut qu'il soit impérativement rechargé tous les jours, quoi. C'est ça. Mais en même temps, je lui vois plein de possibilités, moi, ce véhicule. Bah, tu le mets à charger le soir, ça va bien, hein. Ouais, tu le mets à charger le soir, mais t'as une caisse derrière où t'as 7,5 tonnes de charge utile. Moi, je le vois bien faire un petit... Enfin, un gros camping-car, du coup. Mais je crois que les participants au rallye, il y a un camion comme ça qui a fait Londres-Brighton dans la matinée. Là. Bah, écoute, Jean-Marc, je te remercie. Bah, merci à toi. Nous, on va continuer. Je t'en prie, on va continuer notre visite. Ouais, il y a plein de belles choses. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de belles choses. Le seul problème à leur refaire en Angleterre, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils conduisent pas du bon côté. Allez, on va terminer là-dessus. Ouais. Alors, on a aussi des trottinettes électriques. Donc là, je me retrouve, on a trouvé José, qui est organisateur du Bourgogne Electric Day, entre autres, et fondateur de Recharge Plus. Alors, la première question que je voulais te poser, José, c'est qu'est-ce que tu penses de la concurrence que te fait Renault avec... Alors, je sais même plus comment s'appelle leur application, je veux pas savoir. On s'en fout, parce que moi, c'est Recharge Plus. Alors, je suis sur Recharge Plus. Oui. Pour l'instant, personne n'est venu me voir, mais je suis sur Recharge Plus. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la concurrence un peu déloyale qui vous font? Alors, moi, je pense que c'est assez sain, justement, qu'il y ait des gros acteurs qui viennent aussi sur le marché, des solutions de recharge alternatives, si on les appelle comme ça. Et en fait, je trouve que ça, justement, ça démocratise un peu le concept. Oh, d'accord. Et nous, on a une vision, c'est intéressant que tu aies parlé de ton cas à toi, on a une vision à plutôt long terme. Et on sait que voilà, l'aspect un peu plus communautaire de la recharge, ça va prendre plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on développe des solutions connectées avec des solutions vraiment spécifiques pour des cas un peu plus spécifiques d'usage, type gîte, camping, etc. Pour justement avoir un panel de solutions assez large et attendre le moment où le modèle économique, le concept, il sera en place, comme ça a été le cas. Donc en fait, tu n'es pas contre la concurrence? Ah, du tout, non. Alors, je ne sais plus quelle entreprise disait ça. C'est en fait, pour dire McDo, pour les citer, ils en ont rien à foutre qu'un Burger King s'installe juste en face, parce que du coup, ça leur fait de la pub à eux aussi.
Et du coup, ça draine du monde sur le marché du hamburger. Donc ça c'est un peu capillotracté mais c'est un peu le même principe que tu es en train de me dire. C'est exactement ça. Nous on y croit parce qu'on... j'imagine, oui. Et puis on l'a vu encore hier à la conférence là, à Dieppe. En fait, on se rend compte que ça coûte de l'argent, mettre des points de charge. Et ce qu'on veut en tant qu'électromobiliste, c'est qu'il y ait plein de points de charge. Ouais. Et du coup, pour ça, il faut impliquer tout le monde. Donc là, ce qu'on fait depuis presque un an, c'est que justement, on travaille sur des solutions connectées vraiment pas chères du tout pour les gîtes, les campings, etc. qui permettent en fait d'avoir un petit outil qui va super bien pour proposer ce service-là. Et on le propose bien évidemment aussi aux particuliers qui ont envie. Et en fait, dans l'interstice, d'attendre justement que l'usage de dire, tiens, j'habite à côté de chez toi, mais je ne peux pas recharger chez moi, je viens chez toi, etc. Ça soit un peu plus démocratisé quand il y aura plus de personnes en électrique, quand un peu comme ça a été le cas pour Blablacar, quand en fait psychologiquement le frein sera passé, et c'est de plus en plus le cas. Là, on se rapproche des 1000 points de charge en France, Suisse, Belgique quand même. Ah, ça commence à faire pas mal, Voilà, pour un acteur comme nous qui est relativement petit, on est vraiment typé start-up. Est-ce que vous êtes sur la plateforme Recharge Plus? Mettez-moi en commentaire, et si c'est pas le cas, allez vous y mettre. Faut faire gonfler là, parce que les Renault là, ils commencent à me fatiguer. Le nom du site internet. Recharge Plus. C'est rechargeplus.fr, donc PLUS tout attaché. Voilà. Juste pour le redire des fois. Voilà. Alors ton actualité du moment, c'est aussi la nouvelle édition du Bourgogne Electric Day qui va se passer fin septembre, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc là, on est dans le cadre du rallye là, qui est suivi par Fauve. Et du coup, nous, en tant que Bourgogne VE, donc association qui fait partie de Fauve, on va renouveler l'édition du Bourgogne Electric Day. Ça va être... Qui avait été alors excuse-moi, je te coupe. Qui avait été un succès juste énorme. J'y avais participé à la première édition. Je vous invite, alors je mets en incrustation le lien sur la vidéo que j'en avais fait, et là ça va être encore plus énorme. Ouais, alors là ce qu'on fait... Tu peux pas faire moins. On va essayer. Tu mets un peu la pression là, je suis désolé. C'est qu'en fait on est sur 2 jours, donc c'est le vendredi 27 septembre et le samedi 28 septembre. Et du coup justement ça va répondre aussi, l'année dernière c'était très condensé. C'était sur une journée. Voilà. Et du coup, là, on aura beaucoup plus de temps. Ceux qui arrivent le vendredi, on pourra être posé le soir avec food truck, etc. sur le circuit le soir. Et après, profiter de toute la journée du samedi. Pareil, circuit, les conférences le samedi après-midi et le dîner de gala le samedi soir. Voilà, pour ceux qui viennent de loin, etc. Et ça, effectivement, ça avait beaucoup plu l'an passé. Ah bah oui. J'ai ma petite planche, mon petit truc qui va bien. Comment on appelle ça, ambassadeur. Ambassadeur Bourgogne VE. Ça avait plu. Et, par contre, la problématique, c'est que la barre, effectivement, est mise assez haute. Vous l'avez bien mise haut l'année dernière. Et par contre, là, ce qu'on a fait, c'est un événement beaucoup plus familial. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui viennent soit que le vendredi, soit que le samedi, soit les 2 jours, en fait, il y aura beaucoup plus de choses à faire sur le circuit. Des choses à manger, des choses à boire, des choses à découvrir. Et alors que l'an passé, c'est vrai qu'on était resté vraiment voiture, écosystème électrique. Et du coup, certains peut-être venir avec le conjoint, la conjointe, c'est un peu limité, ou avec les enfants. Là, on a voulu ouvrir ça pour que ça soit, quand tu passes un peu comme ici, finalement, tu viens faire ton week-end un peu découverte et plaisir. Et petite question donc pour les enfants, est-ce qu'il y aura une petite animation carte électrique ou quelque chose comme alors ça? On est en train de travailler là-dessus, on y aura des choses de roues pour les enfants et on est en train de regarder sur d'autres choses assez ludiques. Alors carte, je sais pas, on a pris des contacts, mais justement des jeux, etc. Et on est avancé, il y aura normalement des glaces assez sympas, des choses à manger qu'il n'y avait pas du tout l'an passé. Donc, en même temps, il faisait un peu froid l'an passé. Voilà, c'était un peu le ventre mou du plan. En plein mois février, on s'était un peu pelé les meules, faut reconnaître. Mais franchement, il y avait la chaleur, mais vraiment, la chaleur qu'on n'avait pas dans, c'est cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Moi, j'avais passé une super journée. Vraiment nickel. Donc c'est 27 et 28 septembre. Donc le vendredi et le samedi, c'est le dernier week-end de septembre. Et c'est ce que tu as dit. En fait, l'objectif, c'est de pouvoir se retrouver aussi. On est tous à peu près à 3, 4, 5 heures finalement de Montchanin, là en Bourgogne. Donc ça se passe sur le circuit Vaison, juste à côté de Montchanin, à Torcy. Et c'est facilement accessible. On a eu pas mal de personnes de Paris qui étaient venues en TGV l'an passé, c'est à 1h15. Donc c'est ça qui est agréable, quoi. Ça permet de faire un petit week-end où tout le monde se retrouve.
C'est facile et voilà, on a le circuit, il y aura pas mal de marques, on a des exclusivités, on travaille sur même une très grosse... Tu nous teases? Alors, est-ce que tu peux nous teaser? Non, je ne vais pas teaser, mais là on travaille... Tu ne veux pas vendre la peau de l'ours si tu n'es pas sûr de les avoir? On a allez, je vais dire 6 ou 7 chances sur 10 d'avoir une exclusivité même française, une marque qui n'est pas encore implantée. On la nomme pas parce qu'on ne voudra pas te porter la poisse. Voilà, mais on croise les doigts, c'est bien avancé là. Merci Thierry là, qui bosse là-dessus. Sympa. C'est une marque chinoise? Non, pas une marque chinoise. Parce qu'il y en a des marques chinoises qui ne sont pas ici encore. Hein. Mais d'ailleurs ici, bon, il y a pas mal de BYD. BYD sera présent aussi. Et voilà, mais voilà, ça va être un bel événement parce que je pense que... Puis même le grand public, tu vois, l'année dernière c'était encore le début et là je pense qu'ils vont adorer. Tu vois, ils vont adorer, maintenant ça y est, c'est un peu plus démocratisé, il y a de la recharge sur autoroute, etc. Et les gens vont adorer en fait. Là sur l'autoroute, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, si tu fais que l'autoroute, tu n'as plus besoin de planifier sur toutes les aires de service. Sur les aires de repos, ça commence à se développer, mais sur les aires de service, maintenant, tu as des bornes partout. Quoi, moi, je remercie Fauve d'ailleurs, qui avait bien aidé sur l'événement de l'an passé. Oui, et là, cette année aussi. Et là, en fait, cette année, ce qui va être bien, c'est que justement, je discutais avec Pascal Hureau, le président, qui a vraiment envie de s'investir sur l'aspect conférence. Et nous, au niveau local, etc., ça avait énormément plu, pareil, parce qu'en fait, les gens, ils ont pas si facilement accès que ça à l'information. Et le problème, c'est que s'ils suivent les mainstream, les médias mainstream, ils en parlent que pour du négatif, souvent. Enfin, c'est un peu cliché ce que je dis encore, mais c'est souvent le cas quand même. C'est un peu chiant. C'est souvent le cas. Et puis pareil, on remercie, nous on connaît pas mal la sphère influenceur, on va dire. Le microcosme YouTube. Voilà, et on voit le travail qu'ils font, il y a un vrai impact. Parce que souvent on discute avec des gens et ils nous disent « Ah non, je suis pas trop, par contre je connais tel youtubeur ou tel influenceur, c'est bien ce qu'il fait, j'aime bien la voiture qu'il a, je suis allé l'essayer, etc. » En fait, ça marche. On se rend compte que communiquer, nous on l'a fait, on a fait des road trips avec l'Asso en Ford e-Transit notamment. C'est incroyable, ça allait aussi bien qu'une Tesla quasiment. Tu te dis, c'est dingue. On se fait des idées préconçues sur les trucs tant qu'on les a pas essayés sur long trajet. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Bon, écoute, je sais pas ce que c'est là, mais c'est un peu bruyant. Ah, c'est les... Ah, d'accord, ok. José, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoute, non, merci pour ce que tu fais sur YouTube, merci pour ta présence à chaque fois sur les événements, ça fait quand même pas mal d'événements. Ouais, on essaye d'être présent. Je m'avance pas trop. Je m'avance pas, là je mets Cora devant le fait accompli. Si, là t'es dessus, là, tu vois. Mais je pense qu'on y sera au Bourgogne Electric Day, donc venez-y. Et venez nombreux, je pense qu'on va passer un bon moment, comme l'année dernière. Et alors là, on a un truc énorme. C'est un taxi pour transport de personnes à mobilité réduite. Mais on est d'accord que c'est un taxi, c'est une forme de taxi londonien. D'accord? Vous voyez, c'est vraiment le look du taxi londonien vu de derrière. Voilà. Bon, j'espère que on n'aura pas à utiliser ce genre de véhicule en tant que client, hein, ou le plus tard possible. Déjà, le temps que ça arrive en France, surtout cette forme-là, ces taxis comme ça, non, ça n'arrivera pas en France, je pense. Mais... Ah, quoique. Mais c'est Fred avec son. Mais Fred, je pense que ça peut peut-être l'intéresser ce genre de format. Hein. Fred. Si tu vois cette vidéo, peut-être que tu pourrais être intéressé. Alors je sais pas si ça existe en France, mais écoute, c'est quand même mais c'est du vrai patient. Enfin là, c'est du patient vraiment handicapé. C'est pas du transport de patients juste en visite hospitalière, quoi. Ouais. Ah il y a la même mais en noir en fait. Et taxi du coup. Et là c'est taxi. Il est beau, hein? Hello, what's the capacity of the battery? 73. Yeah. 73 kilowatt-hour? Yeah. Okay. An English taxi? Yeah. All electric? I think it's good. Yeah. This one has got a range extender, a generator, to maintain the battery when it gets low. No, it's not full electric. No. It's electric plus gas extend. Petrol, ok. Yeah. Ok, donc il n'est pas complètement électrique en fait. Oui, j'ai entendu. Ok, mais bon, c'est un bon début déjà. C'est un bon début. Merci, thank you. No problem. Thank you. Donc là, il y a une petite MG4. Donc là, que tout le monde connaît, parce que
On en a pas mal dans la rue. On a l'ID7 que vous avez déjà dû découvrir sur la chaîne, hein, que j'ai une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Donc très bonne voiture d'ailleurs, l'ID7. Alors avec le volant à droite, hein, ça fait bizarre, mais voilà, toujours. Alors voilà, c'est le même look que ce que j'avais moi, mais celle-là est plus foncée, celle que j'avais essayée. Alors je comprends toujours pas le pourquoi de ces petits liserés bleus, moi. Alors oui, c'est une voiture électrique, mais voilà, je trouve que... Mais c'est la couleur en fait, c'est pas tant le liseré, c'est surtout la couleur. Bon écoute, c'est un parti pris, qu'est-ce quoi qui te va pas dans ce liseré? C'est parce qu'il est bleu? Ouais, je trouve que non, bah je trouve que ça va pas avec le reste de la voiture, moi. Oui, c'est un effet. Non, sinon elle est très confortable comme voiture, puis elle a les sièges maçons et tout. Donc là, c'est le stand Volkswagen. Ouais, c'est ça. Et alors, stand que Cora devrait apprécier parmi tant d'autres, c'est le stand de Zero Motorcycle. C'est ça. Donc, tu veux prendre des renseignements? Non, tu veux pas. Donc là, bon, ok. Non. Donc là, bah, on a les Tesla de la mobilité à 2 roues. Parce que c'est une marque, Zero, c'est une marque californienne également, je crois, mais qui sont spécialisés dans la moto électrique. Ah, je suis trop fort. T'as vu un peu? Il le marque, il le revendique. Bah, bien sûr, bah oui. Donc là, on a le stand Kia avec une EV6, une nouvelle Kia Niro EV, la seconde Kia EV9. Belle couleur bleue d'ailleurs. C'est un joli bleu foncé, un bleu assez soutenu. Un bleu ouais, il est sympa. Hein, ouais. Voilà l'intérieur. Et là, tu vois, tu as le même système sur les côtés que dans la Ioniq 5 pour mettre en couchette. Donc 7 places. Voilà l'intérieur. Alors pour quelqu'un qui cherche une voiture pour 7 personnes, ça le fait, ouais. Mais bon, ça doit être un peu cher, hein. Je connais pas le tarif, mais ça doit piquer un peu. Hein. Ouais, immense. Bon, alors, je sais pas combien tu as de batterie. Ah, voilà. Alors, oui, voilà. 15 minutes pour récupérer 154 miles. Une autonomie de 349 miles. Donc, ça nous fait combien en kilomètres? Ça doit nous faire dans les 400 et quelques kilomètres. C'est ça. Donc là, la batterie, tu dois bien... Oui. Et attends. Des jantes de 21 pouces, s'il te plaît. Ouais, voilà, quand tu les changes, tu fais un emprunt sur ta ville. Can you tell me the capacity of the battery? I think this one's about 99 kilowatts. 99, okay. Something like that, 99.4. I don't know the exact number. Okay. I don't work for the company, I'm just helping out today. But yeah, it's about 100 kilowatt battery. Okay. It's a pretty good looking car. Thank you, sir. So, ah oui, c'est les nouveaux écrans en fait. C'est les nouveaux écrans. D'une seule. Ouais, une seule dalle, mais en plus ils ont refait le. Comment ça s'appelle? L'interface. D'accord. Donc c'est pas mal. Thank you, sir. Thank you. Thank you.
Bon, et ben, on a passé la nuit à côté de... comment ça s'appelle? Merde, j'ai oublié déjà. À côté de Brighton. À côté de Brighton, voilà, dans une petite... Pépite de chambre d'hôte, enfin de Airbnb. C'était excellent. Alors, c'était pas très grand, mais c'était optimisé, c'était confortable. Ah ouais, c'était vraiment trop bien. Par rapport à notre bouche de la veille. Non, à notre hôtel très pittoresque. C'est ça, c'est pittoresque qu'il était à l'hôtel. Là, on est allé au paradis là. Bref, donc on aurait pu charger la voiture. Il y avait une petite borne, je pense que ça devait être du 7 kW à disposition. Ça nous aurait coûté 10 livres. Parce que voilà, après, quelle que soit la quantité qu'on aurait mis dans la voiture, ça nous aurait coûté 10 livres. Et vu le pourcentage, on était à 69% de batterie. Voilà, ça nous faisait 2 livres et des brouettes le kilowattheure. On dit on n'est pas Crésus non plus. Donc, en plus, on a de quoi aller à Londres sans problème. Ce matin, on est parti donc avec 69% de batterie. On a une petite soixantaine de miles à faire pour arriver à Londres. Ouais. On va au Waterloo Car Park. Oui, qui est en face de l'abbaye de Westminster. De Big Ben et de Westminster. Ouais. Voilà. Donc, alors, par contre, on va pas être nombreux. Il y a les 3/4, ils sont partis vers la France où vivent leur vie. Alors non, il y en a quelques-uns qui sont allés à Londres, mais voilà. Ils sont partis direct hier. Donc bon, on les retrouvera pas là-bas. Et il y en a d'autres qui partaient ce matin, mais on sait pas quand ni comment, et on partait pas du même endroit. Donc, ouais, voilà. Donc nous, on va se faire ce petit voyage à deux. Voilà. En amoureux. Bah ouais. On est bien, Tintin. Donc non, là, il nous reste encore 41,8 miles pour arriver à Waterloo Car Park. Et là, la voiture, on l'a mis en mode économique, c'est-à-dire que quand on a fait le trajet, le trajet, parce que on a mis le plus économique, le trajet le plus économique. On a décidé de mettre en mode économique et pas rapide dans la planification. Ouais. Parce que vu le prix du kilowattheure au Royaume-Uni, ça pique. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, alors par contre, ce qui est bon, voilà, nous on a fait ça. Tu peux y aller. Ouais, c'est un runabout. Un runabout. Ok. Runabout. Stay left. Stay left. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que effectivement, le prix du kilowattheure est quand même bien cher. C'est en moyenne 1 € le kilowattheure. Hein. Donc, si on peut économiser quelques cents en prenant le trajet le plus économique, eh ben, on va pas s'en priver. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je sais pas, c'est la première fois que je vais conduire dans Londres. Attendez, juste, je fais regardez, hop, là, on va vers Londres. Normal, quoi. Là, ça se voit. Regardez-moi ces petites routes. Un truc de dingue. Voilà. Juste, je fais parce qu'on risque d'arriver sur la motorway après. Ouais. Juste pour, voilà. C'était pour vous montrer les petites routes, pardon. Oui, mais je t'en prie. Non, mais le chef. non, mais voilà. Donc moi, ça va être la première fois que je vais conduire à Londres. Ben, moi, j'avoue que je suis un peu inquiète. T'es inquiète? Ah ouais? Alors moi, si on m'avait dit un jour qu'on irait en voiture à Londres... Tu fais de l'huile? Non, mais c'est surtout que je trouve ça tellement... Pardon, hein, oui. Débile de rouler en voiture à Londres que... Oh là là. Oui. Que je me dis que... Bon, là, c'est vraiment pour finir le rallye que j'accepte. Bon, on a eu chaud là. Par contre, pas de recharge prévue pour aller à Londres. Là, je pense que nous, on chargera en partant de Londres vers Leeds ce soir. Mais ça, ce sera la prochaine vidéo. La vidéo où on va faire notre road trip en Écosse. Donc ça, je vous invite, prochaine vidéo, à regarder ce road trip en Écosse. Mais pour le moment, on se rend à Londres et je vous reprends quand on sera arrivé à Londres. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Et bien voilà, c'est la fin de notre road trip Paris-Brighton-Londres. Comme vous pouvez voir, on se trouve juste devant Big Ben et Westminster, c'est ça? C'est ça. Et c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai vu Westminster en premier. Donc finalement c'est faisable. Alors ça nécessite un peu d'organisation. Alors nous on était en voiture électrique, donc du coup les zones à ultra faible émission et les zones à faible émission on était éligibles, donc on a fait une prédéclaration sur internet. Sur un site TFL si ça vous intéresse. Si ça intéresse les gens. Alors par contre on a dû quand même s'acquitter d'une charge. Alors comment ça s'appelle la charge? Je suis pas charitable, allez vas-y. Non. Bon, la congestion charge. La congestion charge. C'est impossible à prononcer. Voilà, c'est une taxe sur les embouteillages en fait. Et ça a coûté combien? 10 balles, c'est ça? Non, 15 livres. 15 livres, donc voilà. 20 €. Entre 11h et 16h, je crois, hein, parce qu'on est dimanche. 11h et 18h le dimanche, voilà. C'est les jours fériés, et le reste de la semaine, c'est... en journée, quoi, de 8h à 16h, je crois, quelque chose comme ça. Donc en fait, on n'a vraiment rien payé d'autre pour tout ce qui est ce que disait Vincent. Le parking, quoi. C'est ça. Là, le parking, pour 4 heures de stationnement à 2 pas d'ici, 10 livres. Ouais. Donc ça fait à peu près 15 €, hein, grosso modo, voilà, 13 € pour 4 heures. Bon, ça chiffre un peu, mais franchement, ça valait le coup pour faire ce plan-là. Moi, j'adore. C'est aussi pour ça que ça pique un peu. Bon, c'est pas grave. Alors, en attendant, si on doit faire une conclusion sur ce petit rallye, voilà, j'ai passé un bon moment. Il a plu un peu hier quand même. Hein. Le départ était un peu pluvieux. Ouais. Mais moi, je constate que depuis qu'on est en Angleterre, c'est tout. Il fait beau. Voilà, et surtout. C'était pas hier le départ, c'était avant-hier. Oui, c'était avant-hier. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. Alors, il pleuvait à Neuilly-sur-Seine. C'est tout ce que j'ai à dire, pardon. Ouais, alors que là, non, à Londres, comme vous pouvez voir, là, il fait super beau. Ils nous ont même annoncé une vague de chaleur, alors entre guillemets, jusqu'à 30 degrés. Jusqu'à 30 degrés à Londres aujourd'hui. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on a à dire. Il faut qu'on vienne en Angleterre pour avoir du soleil, c'est un truc de dingue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche de notification. Et puis moi je garderai un bon souvenir de ce rallye. Ouais. Franchement, hier la journée à Brighton, c'était bien sympa aussi. C'était cool. J'espère que vous avez apprécié. Et puis je vous donne rendez-vous très vite. Ah non, alors oui, très vite, parce que la prochaine vidéo, c'est nos vacances. Voilà. Parce que là maintenant on va s'en aller sur l'Écosse. Édimbourg avec une étape à Leeds et après on va faire Glasgow, Inverness, enfin voilà, le Loch Ness, enfin les touristes de base, on va faire beaucoup de kilomètres. Mais ce sera dans la prochaine vidéo, donc à bientôt sur Electric. Ciao. See you later.